Salut à tous, c'est Mimirois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va présenter le nouveau stuff Dopu à la mode complètement pété. Alors, pour ceux qui ont pas mal suivi, vous pensez sans doute que je vais présenter le mode Triton possédé, mais vraiment, le mode que je vais vous présenter, il le surpasse dans tous les domaines. Du coup, pour le stuff, attendez, ça bug un peu, l'Unity. Voilà, ça réussit à s'ouvrir. Du coup, pour ce mode, au final, ça reste un peu classique. On est sur du full cœur vaillant. Vu que la première semaine de colis c'était full buggé, on s'est buté en FM. Du coup, voilà, j'ai un peu des jets de port, hein. Bah ça, je l'avais déjà avant. Ça, des bots 3%, c'est un peu chiant à faire, mais ça se fait très facilement. Le Buldorado 150 de Vita, je l'avais également. Par contre, le nouveau bouclier Mama Ayuto, vraiment le meilleur bouclier du jeu. C'est tellement fort. 1 PM, 15% de raise, de la fuite, plus 32 poux, plus de la force. Du coup, voilà, on a fait un petit PO 3%, ça met bien. Du coup, avec ça, on a mis le double panneau instable, du coup, l'exo-PA sur l'anneau. Et le deuxième anneau, j'ai mis 18 de pouls. Souvent, on me demande comment c'est possible de faire ça. Tout simplement, ça fait déjà un petit bout de temps, il y a une nouvelle rune qui donne 9 de pouls. Du coup, j'en passe une, bah, c'est à peu près une chance sur 100, comme un exo-PA. Et du coup, je passe une deuxième d'affilée. Du coup, c'est vraiment un truc de bourge parce que c'est comme passer un double exopéa de suite sur le même item. Bah, autant vous dire qu'un 8 Dopu, si vous avez pas les moyens, ça le fait très bien. Et avec ceci, on a rajouté un masque du chaos. Là, juste trans parce que c'est très très chiant FM cette merde. Et du coup, comme vous voyez, j'ai mis la dodge avec. Et du coup, vu qu'il nous manque un PA, on a mis le turbulent. Ils ont annulé comment la restriction de 5 PM maximum. Du coup, entre le Mamayuto plus le Mascaro, on arrive quand même au 6 PM malgré le malus du turbulent. Du coup, on est quand même en 12 PA. Et du comme ça, on peut mettre le tatou. Et du coup, on va voir les stats. C'est vraiment du grand n'importe quoi. On a pas mal de stats R, mine de rien, alors qu'on a mis que 100 de base. Alors que vous pouvez très bien mettre, par exemple, un taux foudre plus un peu plus de stats en agi pour arriver au 1000 d'agi. Du coup, avec ça, du coup, le 12-6, le seul défaut par rapport au mode Triton, on n'a que 2 PO de moins. Mais vraiment, c'est le seul. On est à 38% de crit pour l'abus d'Orado. On a un peu de puissance, mais anecdotique. On a 52 tacles et 100 de fuite. Ça fait toujours plaisir. Des esquives, 70 de pouls, je trouve ça énorme quand même, pour un mode de pouls, sans investir. On a 4700 d'initiative, vraiment, toujours plus. On a même du retrait PM au cas où avec la plongée, c'est toujours bénéf. Et des résistances, 35% partout. Plus des réfixes, plus des récrits comme on voit sans récrit. Plus encore une fois des résistances poussées grâce à la nouvelle panoplie instable mais qui maintenant donne 40 dommages poussés et 40 répouts. En plus de... Oui, tout ça c'est un bonus panneau, c'est pas un item, ouais. Voilà. Et avec ça, on a les 532 poux, 529. Vraiment, ce mode, quel défaut il a. En plus, ce qui est bien, ce mode, c'est il s'adapte à toutes les situations. On a des deux poux, hop, on met un petit forge-lave, comme ça, on va le trouver. Ah, c'est bugué, le forge-lave veut pas se mettre, mais vous avez compris, on arrive à 150 de répoux. Pareil, les esquives, on veut des esquives, on met un trophée esquive, on peut sacrifier 300 vita pour mettre 100 points en sagesse et gagner encore de l'esquive pour monter à 120 d'esquive. Vraiment, ce mode, il est passe-partout et vraiment, je vois pas de défaut sur ce mode. Le seul défaut, entre guillemets, qu'on peut trouver, c'est la portée qu'on peut avoir un peu plus. Mais par exemple, une classe qui a pas besoin de portée, bah vraiment, il n'y a aucun défaut. L'initiative incroyable, tout est incroyable sur ce mode. Voilà. Avant de faire quelques colis, on m'a beaucoup posé des questions. Qu'est-ce que je pense des modifications du steamer? Alors pour moi, on me parle souvent de nerf steamer. Pour moi, c'est un énorme up. Pourquoi? Alors déjà, on va commencer par les vrais nerfs. Ressac est passé à 3 PA. Du coup, en mode Dopu, on n'a plus de sorts à 2 PA qui poussent. Ça, c'est un peu le bémol, mais vraiment, c'est pas très très grave au final. Et en mode terre aussi, c'est un nerf. À part ça, la voie terre, il n'y a eu aucun nerf. La voie feu, je vais pas trop en parler parce que ça mériterait une vidéo complète sur ce mode.
Enfin, ouais, sur le mode feu, ouais. Et du coup, les autres éléments, ça n'a pas bougé, mais le Dopu, c'est clairement qui a été le plus infecté. Plongée qui est passé à 2 PA. Vraiment, ne me posez pas de questions, je ne comprends pas pourquoi ce up. On avait strictement pas besoin. Et on va revenir au sort le plus important qui a changé, c'est surtension. Maintenant, ils ont mis une relance de 2. Du coup, ça, c'est un nerf. Mais entre guillemets, le prochain tour, on garde l'évolution croix. Et c'est ça que c'est ultra fort. Pourquoi? Parce que avant, tu mettais des tourelles. En vrai, il n'y avait pas besoin de les clean. Parce que vu que sur tension, le tour d'après, ça servait pas à grand-chose de clean. Alors que maintenant, tu gardes l'Evo 3, du coup, ça force le clean. Parce que s'il clean pas, bah, t'as toujours une tourelle Evo 3 gratuitement. T'as plus besoin d'être à courte portée pour pouvoir sur tension tous les tours ta tourelle. Le seul bémol, c'est tu peux pas faire changer de tourelle un tour sur deux. Enfin, t'es obligé d'attendre la relance. Mais vraiment, pour le up, par exemple, tu mets une tac tirelle avec ça, plongée pour 2 PA tous les tours, tu fais 1200 dégâts gratuitement si on ne clean pas l'attaque tirelle. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et le dernier nerf, c'est comment la variante qui a changé, récursivité, maintenant c'est la variante de brise-lame. Du coup, en deux poux, tu joues plus brise-lame. C'est le seul bémol. Du coup, entre guillemets, l'aspect défensif a été un peu nerf, vraiment un peu. Mais pour l'aspect offensif, ça a été up totalement. On va pas chercher pourquoi. Sinon, je parle pas des nerfs mineurs comme le sauvetage, ils ont baissé un peu la PO, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, vraiment, ça change strictement rien. Le seul, du coup, maintenant on peut jouer compas et boussole vu que c'est plus la variante de brise-lame. C'est toujours un bonus. Vraiment, c'est sort. Je je préfère compas en deux coups, mais c'est pas des sorts que tu utilisais vraiment et énormément, du coup ça change pas grand-chose. Bon, fini les blabla, maintenant on va passer un peu de colis pour voir à quel point le nouveau steamer c'est n'importe quoi et c'est pas du tout un nerf. Voilà, du coup on va se retrouver pour le premier colis. On va mettre un prix tech parce que je pense que si vous faites un peu de colis sur Unity, vous avez l'habitude. C'est la surprise du chef, on sait pas ce qu'on affronte. Bon, la petite technique, mais j'ai un peu la flemme de le faire, c'est vous vous connectez à une autre mule, vous allez en map colis, vous regardez en spec qui vous affrontez pour voir. Vous pouvez même voir les pseudos. Mais bon, j'ai un peu la flemme, clairement. Du coup, là, on va préparer un petit setup pour le tour 2. Si vous avez vu ma vidéo des listes des combos des steamers de poux, vous allez peut-être comprendre le combo que je vais faire. Vraiment, ce combo avant, enfin sur Dofus 2, il coûtait 13 PA, il fallait proc l'ocre. Du coup, c'était un move qui était un peu chiant, du coup. Du coup, je le faisais pas en général. Mais avec Dofus 3, vu que plongée et submersion coûtent 2 PA maintenant, alors avec 11 PA, ça suffit pour faire le move. Et avec 13 PA, tu peux faire un move 3 pièces dès le tour 2 à longue portée. Vraiment, ce move, c'est un truc que je vais énormément faire cette saison, tellement c'est fort. Du coup, en face, il y avait Srameka et Yop. De mémoire, ils avaient pas de répou à part le Yop qui avait 185 répou. Et avec nous, on a Feka Sadi. Autant vous dire, c'est limite gagné déjà, tellement notre compo est forte. Mais bon, ils vont essayer de gagner. Comment, je ne sais pas, sur un malentendu, ça peut le faire, hein. Jamais abandonner en colis. Voilà, du coup, on va essayer de choper soit le SRAM, soit les K, mais ils sont pas en ligne de vue pour la plongée. Sur cette map, j'aurais dû jouer la variante pour être sans ligne de vue, et là, j'aurais pu détruire les K-flip ou le SRAM. Du coup, là, vu que j'ai le Yop s'est exposé, je l'ai en ligne de vue, je peux lui mettre le petit move, voilà, que je vous ai parlé. Voilà, dommage qu'il ait 185 grépous, mais bon. On lui a quand même mis 2000, 2500, 3000 dégâts, je sais plus exactement, malgré toutes ces résistances poussées et les forges lave. C'est là qu'on voit que les résistances poussées, ça suffit pas forcément contre Steamer debout tellement ça rox. Voilà, le SRAM, c'est un SRAM. Même avec le bug invi, ça reste une classe un peu bof. Du coup, là, voilà, il se prend la barrière, plus les glyphes, le Yop, il a plus trop envie de jouer déjà.
plus l'invue distance, le fait qu'il s'est fait un petit peu taper, il peut plus rien faire. Du coup, ils essayent de passer sur moi, mais comme avec le Tech plus Merez, il a même pas cassé mon shield, du coup, je suis pas du tout inquiété là, clairement. Gulsadi qui s'est fait un peu nerf, mais ça reste toujours une classe ultra forte, vraiment. Du coup, là, le Yop, il va Vita, Vertu, plus d'éther, vraiment. Du coup, on va pas taper sur lui. Du coup, c'est pas grave, on va taper sur les deux autres. On va choper une zone, on va même faire la gardienne pour opti au maximum. Et voilà, c'est là qu'on voit que la nouvelle comment surtension, c'est ultra fort parce que on prend le plein potentiel de l'attaque tirelle, que ce soit en placement, en dégâts, comme on voit pour 2 PA. Ça fait 2000 dégâts sur les Cafli, plus 1000 dégâts sur le SRAM. Pour 2 PA, je pense niveau ratio dégâts PA, on peut pas dire mieux. On peut pas faire mieux, pardon. Du coup, là, le Yop, il reprend son petit retrait, mais il a trop de shield, ça sert à rien de le taper. Du coup, Feka, il sert pas à grand chose. Du coup, cette saison, j'ai fait, je crois, 18 colis. J'en ai perdu 2 parce que j'ai rage quitte à cause des bugs de la première semaine. Même si la deuxième semaine, c'est pas encore trop ça, on va pas se le cacher. C'est encore full buggé. Mais bon, sinon, j'ai fait zéro défaite à part mes deux rage kits. Et maintenant qu'on voit les stats, vous allez voir en fin du combat, sur toutes les colis à part ceux que j'ai rage kit, j'ai fini top 1 dégâts. Après, c'est un peu faussé parce que la récursivité, les dommages de coups collatéraux des tourelles, ça compte. Faudrait une stat dégâts infligés aux ennemis, et là, ça serait plus représentatif les statistiques. Là, je pensais que le Yop, il allait me duel pour essayer de sauver les Kafik qui est quasiment mort. Parce que je lui ai mis un tour banal de Dopu, vraiment, rien de vain. Mais il m'a pas duel, du coup, je sais pas pourquoi. Je pense il avait envie de passer au colis suivant. Du coup, on va tuer les Kafik, mais encore une fois, on a toujours l'attaque Tyrell, du coup, pour 2 PA. Chaque tour, là, ça fait que 800 dégâts, parce qu'il a vrai 185 récous. Le SRAM qui était mort, parce que, encore une fois, avec des Dopu collatéraux qu'on lui a mis au tour d'avant, plus le Sadida, il est déjà mort. Quand on joue toutes les classes broken, là, autant vous dire, le PVP, c'est très facile quand on joue ce genre de classe. Et voilà, ça concède, comme on voit, 13 500 dégâts. J'ai fait plus de dégâts que toutes les autres classes réunies. Mais tout va bien. Allez, on se retrouve pour le colis suivant. Voilà, du coup, on se retrouve pour le dernier colis. Là, miracle, alléluia, on voit nos adversaires. C'est vraiment à noter dans les mémoires de Fusion Unity. Enfin, on peut parler de Beta Unity tellement c'est buggé. Du coup, sur ce mode, du coup, on a mis toujours le petit free tech. C'est toujours gratuit de le mettre. Du coup, bon, la timeline, elle se remet à bugger. Bon, elle a pas bugué en phase de prépa. Ah, c'est bon. Le retour. Du coup, encore une fois, on va essayer de préparer, je pense, un petit setup comme le dernier colis. Parce que vraiment, ça coûte pas grand-chose à préparer le setup. C'est à peu près gratuit. Voilà, du coup, ils avaient pas trop de répou, je crois. Il y avait juste Lenny qui avait vraiment la blinde en répou. Et il a bien raison. Vrai, clairement. Du coup, comme j'ai dit, on va préparer le petit setup, le chalutier plus la cabotte. On va booster le Budorado. On peut même taper un petit peu Lenny. On voit, on tape, entre guillemets, que 600 malgré ses ripoux. Voilà, du coup, là, je me suis exposé volontairement pour essayer de choper quelqu'un au prochain tour pour lui mettre le combo. Je me suis bien blindage pour pas que le Yop puisse me ramener avec un petit souffle, friction, ou que les Cafis puissent comment. Je sais plus le sort feu qui décale, je sais plus son nom. Voilà, comme ça, là, s'il veut nous taper, il doit nous s'exposer et on peut lui placer le move. Mais là, vraiment, sur toutes les maps, sur toutes les cases du jeu, le Zobal s'est placé sur la pire case. Il m'empêche de faire mon move parce que normalement, c'est la place de l'attaque tirelle que je devais mettre à la place du Zobal. Du coup, vu que le canal, enfin, quand on est en colis, on peut plus parler. Aucun chat marche. Du coup, je pouvais même pas dire au Sacri de décaler le Zobal pour que je puisse placer mon petit move. Ah, du coup, mon combo là, il est clairement baisé.
On peut le dire encore une fois, c'est à cause des bugs, parce que avec le chat, un petit move de placement du Sacri, et là, je détruisais le Yop. Du coup, il va falloir bricoler un petit tour. Du coup, on va amarrage notre tourelle plus lui, comme ça on peut lui mettre une petite récurse, vraiment, mais il nous manque un PA pour surtension du coup. C'est clairement là une petite récurse. Après, on lui a quand même mis 2000 dégâts, mais bon, vraiment, avec surtension, ça l'aurait explosé, clairement. Du coup, là, le Yop, il va faire, on peut le dire, un tour de merde. Il a tapé 1000 sur un Zobal, alors qu'il avait la masque, sans zoner avec la masque. Le masque, il a dû taper dans le shit sans éroder. Et en plus, il s'est mis en Fridopu. Bon, le niveau de jeu des joueurs de FUS en début de saison, c'est clairement aléatoire, parce que personne n'a de grandes différences de côte. Du coup, tu peux tomber avec des mecs qui savent pas jouer, et avec toi, des mecs qui savent jouer, vraiment. L'équilibre des colis en début de saison, c'est pas trop ça. Voilà, du coup, là, le Yup, il est quasiment mort. En plus, le Zobal Lafougue, c'est très bien joué. Lenny, il pourra rien faire pour sauver le Yup. Voilà. Du coup, le Sacri, qui va faire son taf de Sacri Tank, sa petite transfert de vie. Voilà, là, comme je dis, Lenny, il peut strictement rien faire. Il peut tenter un peu de me rattraper, mais vu comment je suis placé, ça peut pas passer. En plus, ce mode a des esquives gratuitement. Parce qu'il a tout ce mode, vraiment. Il pouvait donner un peu de shield sur son Yop. Il l'a pas fait, je pense. Il a très bien compris que c'était mort pour lui. Bon, là, j'ai la pierre dodge, mais on rattrape ça avec une petite marée. Voilà, on va le tuer tranquillement. On va profiter que j'ai aucune relance au prochain tour de tourelle pour claquer la surtension, parce qu'on en a clairement pas besoin au tour suivant. On va en profiter que la gardienne soit cheatée avec un sacré tank pour lui soigner du 1300 pratiquement. C'est bénéf. Voilà, du coup, par contre, on s'est pas très bien placé pour notre balle de poux. Donc, il s'est démerdé comme il pouvait. C'est très bien. Du coup, là, les K-flip, bon, il va essayer de rusher et de gagner. Voilà, pelotage, c'était le nom du sort qui bouge. Du coup, je sais pas, là, je pensais qu'il allait faire une langue un peu pour soigner son ennemi, mais non, il l'a pas fait. Du coup, là, le sacrifice du Zobal. Attention quand même, parce que un élitaire, ça fait de grosses zones. Ah, du coup, là, Lenny il va en profiter pour défoncer le sacré en zone. Voilà, 2000 dégâts, voilà. Mais encore une fois, gardienne plus sacré tank, c'est auto-win, on peut le recons ultra facilement. Du coup, là, on va turbine pour placer Lenny en deux poux, plus le mettre notre sacré en ligne de vue de la gardienne. Déjà, on lui met un petit 2000 de soins grâce au petit soin de la gardienne, plus 1200 encore une fois. On l'a pratiquement recons 3 PA. Voilà. En plus, le Zobal, il force, il met du full shield alors qu'il y a clairement pas besoin. Bon. Il joue safe, il joue safe. On va dire que c'est ça. Voilà. Du coup, je pense que Steamer, maintenant, sur cette mise à jour, c'est la meilleure classe déjà en 1v1, il n'y a pas de débat. En 2v2, il y a débat avec le Sacri Tank, même en 3v3. Vraiment, il y a vraiment débat entre Sacri Tank et Steamer, quelle est la meilleure classe maintenant en 3v3 et 2v2. Parce qu'avec le nerf, ça dit, ça reste toujours une classe ultra forte. Mais entre les monstres qui est Sacri Tank et Steamer, je pense qu'il est passé à la troisième place. Vraiment, par contre, on sait pas vraiment qui est la meilleure classe entre Sacri Tank et Steamer. Niveau offensif, clairement, c'est Steamer de loin. Enfin, Steamer 2 poules, c'est surtout les 2 poules le problème. Comme on voit là, il a beau avoir énormément de résistance poussée, on l'a détruit. Voilà, le Zoba qui va le finir facilement. Du coup, là, vous avez compris, le match n'a plus grand intérêt. Vous me dites en commentaire qui vous trouvez le plus fort entre Sacritan et Steamer de Pou. Pour moi, je pense que c'est quand même Steamer de Pou, parce que c'est vraiment, j'allais dire plus polyvalent, mais même le Sacritan, c'est ultra polyvalent. Bon, pour l'aspect défensif, on va mettre Sacri, mais aspect offensif, c'est le Steamer. Même si offensivement, le Sacri Tank, c'est quand même quelque chose, mine de rien.
Là, on va voir à la fin du combat les statistiques, qui est le meilleur entre le Sacri Tank et moi au niveau dégâts. Du coup, là, on va encore profiter pour 2P d'abuser de notre tac tirette pour taper 1000 dégâts encore une fois. Et voilà, et comme ça, le Zobal va pouvoir tuer facilement les Caflips. Alors, ah bah, on a été meilleurs dégâts que le Sacrieur. Mais vraiment, quand on voit Sacri Tank, bah, au final, il est deuxième dégâts. Bon, le Yop, il a 12 000 dégâts aussi, mais il a juste fait un tour de justice pour tuer une gros Zoltumute, mais son tour était à chier, il a tapé sur les adversaires quoi, à 2000. Alors autant vous dire, les stats ça fait pas tout, comme moi ça fait des dégâts collatéraux avec les tourelles. Mais bon, on est toujours top 1 dégâts. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez du nouveau steamer. Pour moi c'est clairement un up. Si vous trouvez que c'est un nerf, moi je trouve pas, je pense on est tous d'accord sur ce sujet-là. Allez, c'était Mimaroir, on se trouve pour de prochaines vidéos sur les nouveaux stuff de Pou, parce que oui, il y a encore des nouveaux stuff de Pou Broken à vous présenter avec Unity. Allez, c'était mes miroirs, ciao.